Alors, un prisme, à la base, c'est pas forcément un triangle. On va voir ici d'autres exemples de prismes. Là, on a donc effectivement un prisme dont la base ici est un carré. Eh bien, un prisme dont la base est un carré, on connaît bien. Ça s'appelle un parallélépipède. Mais on peut envisager d'autres figures plus complexes. Voilà par exemple à la base un hexagone. Eh bien, si je monte tout droit vers le haut, je tire cet hexagone vers le haut et j'obtiens là à nouveau un prisme avec ses deux bases identiques en bas, donc l'hexagone, en haut, strictement le même hexagone. Alors pour revenir à notre prisme, celui avec lequel on va travailler, donc celui à base triangulaire, voilà, on peut observer ces faces et on remarque que ces faces sont au nombre de 5. On a donc les deux bases, comme on l'a dit, qui sont donc des triangles, et on a également toutes les faces latérales, et quand on fait le tour de ce prisme, sur les côtés, je trouve à chaque fois des rectangles. Alors, notre prisme, le voilà, donc construit en plus grand que les dimensions qui sont indiquées ici sur le schéma. On retrouve donc nos faces latérales ici, donc qui sont des rectangles, et les deux bases qui sont des triangles. Faire un patron, c'est quoi? Faire un patron, c'est vouloir tout simplement fabriquer ce prisme-là en 3D, en main comme je l'ai. Et pour cela, il faut envisager de construire sur le plan la figure dépliée pour pouvoir ensuite la replier, l'avoir en main et avoir donc le solide en main de façon terminée. Donc c'est ça l'objectif de cette séquence, c'est de fabriquer le patron de ce prisme. Alors pour cela, il faut faire un choix. Au départ, il va falloir construire une première face. Bon, il y a différentes possibilités de réaliser ce prisme, le patron de ce prisme, mais la plus simple, c'est certainement de commencer par les faces latérales qui sont tous des rectangles. Alors, pour te montrer, sans rentrer dans les détails pour l'instant, je ne m'occupe pas encore pour l'instant de mes bases. J'ai donc ici mon prisme fermé, toutes les faces latérales donc qui sont fermées. Et si je commence par les faces latérales, ça veut dire que je vais ouvrir mon prisme sur ces faces latérales. Du coup, je vais avoir 1, 2, 3 rectangles qui sont parfaitement alignés. D'où l'intérêt de construire le prisme par ses faces latérales. Ça sera beaucoup plus facile à construire vu que tous les côtés de mes 3 rectangles vont être dans le prolongement l'un de l'autre. Si tu envisages la construction du patron en commençant par la base, tu vas avoir donc tous les murs de ton prisme qui vont tomber les uns après les autres, qui sont tous des rectangles, mais ils ne vont pas être dans le prolongement de l'un de l'autre. Donc c'est beaucoup plus intéressant ici pour un prisme de le construire à partir de ses faces latérales. C'est ce qu'on va commencer par faire. Et le plus simple, c'est peut-être de commencer par la face de derrière. La face de derrière, c'est-à-dire la face ACFD. Face ACFD, qui est donc un rectangle, dont les côtés ont pour longueur 3 cm sur 5 cm. On va donc commencer par construire un rectangle de dimension 3 sur 5. Allons-y. Voilà donc qui est fait. J'ai ici donc le point A, le point C, le point F et le point D. Je trouve donc ici la dimension de 3 cm pour le segment DF, donc l'arrière de haut du prisme, et ici FC, de longueur 5 cm, ça c'est ce qu'on appelle la hauteur du prisme. Voilà, donc j'ai construit la face de derrière. Donc revenons à notre modèle 3D pour comprendre. On va continuer, maintenant on va ouvrir le prisme. On va commencer par exemple par représenter la face de droite. Je vais donc ouvrir la face de droite qui est également, on le voit là, un rectangle. Un rectangle dont les dimensions peuvent être lues sur la figure vue en perspective. Bien, la longueur reste toujours de 5 cm, c'est la hauteur du prisme. Quant à la largeur, elle fait 1,5 cm. On va donc construire le rectangle CFEB de dimension 5 cm sur 1,5 cm. Et donc, comme tu le vois, et comme annoncé au départ, il suffit de prolonger ici de part et d'autre les côtés de mon rectangle pour obtenir les longueurs qui suivent. Donc ici, j'ai 1,5 cm. Reste maintenant à fermer. Voilà. Alors, ici, j'ai le point B, puisque
la face, donc c'est ouverte vers l'extérieur, donc le point B se trouve à droite, et le point E également, donc ici j'ai le point E. Notre face CBEF est terminée. On peut poursuivre, et maintenant on va ouvrir le prisme sur la gauche. On se trouve donc dans cette situation-là. Celle-ci donc est représentée, c'est la face que je viens de construire. Et maintenant, on représente la suivante en ouvrant sur la gauche. On obtient donc ici un rectangle, toujours, de dimension 5 cm sur 2,5 cm. Donc j'ai ici à construire un rectangle de dimension 5 sur 2,5. On va déjà commencer par prolonger de 2,5 les deux autres rectangles. Voilà. On a donc ici 2,5 cm. Reste à fermer. Voilà qui est fait. Donc on retrouve ici le côté AB. Donc AB, le point B se trouve ici. Et le côté DE, donc le point E, se trouve ici. Alors, ça peut paraître surprenant dans le plan de trouver à deux positions différentes le même point. Ici E et E, là B et B. Mais c'est normal. Revenons à notre patron. Le point E est à la fois ici et à la fois ici. Le point B est à la fois ici et à la fois ici. Mais quand on va fermer notre prisme, parce que c'est bien ça l'objectif, eh bien le point E se trouvera bien à un endroit unique ici et le point B à un endroit unique en bas ici. C'est pour cette raison que dans le plan, pour un moment seulement, on trouve deux points E. Mais quand tu découperas ton patron, bien évidemment, il n'en restera plus qu'un seul. On en a fini donc avec les faces latérales. Et bien maintenant, il reste à construire les deux bases. Les deux bases qu'il va falloir attacher à une des faces latérales. Donc si on regarde de nouveau notre prisme en perspective, donc le solide ici, on voit que la base pourrait par exemple être attachée à la face de derrière. Je dis par exemple parce qu'elle pourrait être attachée ailleurs. Mais bon, il faut faire un choix. Donc, cette base est un triangle. Je vais donc être amené ici, on le voit, à construire un triangle accroché là au côté des F, un triangle de dimension. Alors là, il faut regarder sur la figure en perspective, 3 cm, 2,5 cm et 1,5 cm. C'est donc un triangle défini par la longueur de ses trois côtés. Et ça, on sait faire. Ce type de triangle se construit à l'aide du compas. Eh bien, on va donc ici construire un triangle de 3 cm, ça c'est déjà fait, 2,5 cm et 1,5 cm. Alors, il ne faut pas se tromper, les 2,5 ici vont être du côté gauche, le 1,5 du côté droit. C'est normal parce que ce côté-là va reposer sur ce côté-là quand on va faire l'assemblage. On peut le voir ici. Hein. Donc, ce côté-là va reposer sur ce côté-là. Les deux vont se retrouver ici dans la même position sur la figure en perspective. Et de la même manière, le 2,5 ici va se retrouver ici. Donc, je vais commencer déjà par faire un premier arc de cercle ici, de centre D et de rayon 2,5. Je n'ai pas besoin de mesurer. Je vais directement prendre la mesure ici, puisque là j'ai déjà 2,5, et je vais reporter la longueur de 2,5. Voilà, donc ce premier arc de cercle, je le répète, de centre D, tu piques en D, et tu ouvres ton compas de 2,5, rayon de 2,5. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors avec cette fois-ci, donc cette longueur de 1,5 qui doit être portée, tu la récupères sur FE, tu piques en F et tu fais ton arc de cercle. Et bien voilà qui est fait. On a donc construit, je le répète, l'arc de cercle de centre F et de rayon 1,5 cm. On trouve là une nouvelle fois le point E. On peut construire la base. Voilà, notre triangle est construit en vraie grandeur. J'ai donc là 3 cm. Ici, je retrouve les 1,5 cm, je peux le coder. Et là, je retrouve les 2,5 cm, je peux également le coder. Alors, il ne faut pas s'étonner de retrouver une troisième fois encore le point E, c'est normal. Je l'avais dit tout à l'heure, donc le point E se rejoint ici avec les deux faces latérales. Mais on peut le voir, quand on va rabattre la base ici, eh bien, le point E va se retrouver encore une troisième fois ici, au niveau de l'intersection des trois faces.
Bien, reste plus que le sol à faire. Eh bien, le sol, c'est exactement pareil que le plafond, c'est le même triangle. Par symétrie, on pourrait reproduire le triangle DFE. Mais bon, c'est aussi simple de le construire également à l'aide du compas. Et donc, pour finir notre patron, il faut maintenant ramener ici le sol. Et donc, pour cela, eh bien, on va donc ouvrir vers le bas ici la base de notre prisme afin d'avoir donc cette dernière face. On y va. Voilà les deux arcs de cercle. On a ainsi le point B. Lui aussi, on le retrouve pour la troisième fois sur ce patron. Reste plus qu'à fermer. Et voilà.